Nous allons poursuivre cette émission avec un philosophe, islamologue et politiste diplômé de Sciences Po Paris et de l'École pratique des hautes études de Paris. Il nous accompagne en ce mois béni de Ramadan avec des chroniques tirées de ses méditations coraniques. Nous le recevons pour sa deuxième chronique de ce mois de Ramadan, Monsieur Ousmane Timéra. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien? Bon. Nous sommes heureux de te recevoir pour une deuxième fois. Je suis très très heureux d'être là une deuxième fois pour cette chronique. Pour cette deuxième chronique. Aujourd'hui, tu vas nous parler du clergé en islam. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Ah, je vois que vous avez commencé par la question la plus délicate. Mais le titre exact, c'était la fin de la prophétie et le clergé en islam. Oui, effectivement, c'est une question qui m'est venue. À un moment donné, pourquoi est-ce que Mohammed, sur lui la paix, est le dernier des prophètes? Sa mission est d'annoncer un message universel. Le message universel comporte des conditions. La fin de la prophétie. Ma kana Muhammad, nous dit le Coran, le prophète Mohammed, Abba, il n'est en aucun cas le père de l'un d'entre vous, mais il est plutôt Rasulallah, le messager de Dieu, wa khataman nabiyyin, et le dernier des prophètes. Ce qui veut dire que le cycle de la prophétie s'interrompt, s'arrête ici avec Mohammed. Pour quelle raison? Parce que l'ensemble du Coran est une synthèse de l'ensemble des propos des prophètes. Et que de ce fait, aucun nouveau prophète ne peut venir dire quelque chose de nouveau que le Coran n'aurait pas indiqué et que les autres prophètes n'auraient pas indiqué. Mais il faut aller plus loin. Parce que cette vision, ce refus, cette idée de dire que c'est terminé, il n'y a plus de prophètes, est souvent mal compris par certains musulmans parmi nous, qui ne rêvent que de la continuité d'une manière ou d'une autre de la prophétie à travers des pouvoirs surnaturels donnés à certains et à certaines. Et dans le fait de faire perdurer au fond une forme de tutorat sur l'humanité. Oui, parce qu'en réalité, s'il y a fin de la prophétie, cela signifie que les humains sont assez matures. Mais vous savez aussi, aussi bien que moi, un peu mieux que moi, je veux dire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que chaque siècle, il y aura des rénovateurs, des mujaddid qui viendront, voilà. Un peu, oui, c'est vrai. Le prophèt alayhi salatu wassalam disait que chaque génération, chaque 100 ans, il y aura pas, ce ne sont pas des prophètes, mais on pourrait dire peut-être qu'ils ont qualité un peu de prophètes. Ah mais non, ils n'ont pas qualité de prophète, justement. Ils sont des ouais, mais... Et encore, mais là, vous vous empressez. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept coranique. Pourquoi est-ce que le Coran dit que c'est fini? Le Coran dit que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de personnes qui viennent. Mais il dit pour celui-ci, c'est fini. Il n'y a plus de prophète après lui. Ça a une signification, une conséquence, et il est intéressant que vous le dites. Vous dites, ceux qui viennent après lui, que sont-ils? Ce sont des savants, ce sont des rénovateurs, ce sont des personnes qui viennent renouveler la compréhension de l'islam auprès des musulmans. Mais ils ne font pas office de révélation. Ce qu'ils disent n'est pas révélé. C'est une compréhension. Et elle est sujette à critique et à discussion entre les membres de la communauté. Et il est extrêmement encore super intéressant que vous m'interpelliez là-dessus parce qu'un autre passage va nous éclairer. Il y a dans l'islam le refus de clergé. Il faut expliquer peut-être qu'est-ce qu'un clergé. Exactement. Un clergé, ce sont en fait des intermédiaires entre Dieu et les hommes et qui sont chargés d'interpréter la parole de Dieu et de dire ce que Dieu dit. Conséquence, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'intermédiaire, pour résumer. Pour le Coran, il n'y a pas d'intermédiaire. Que le message est clair, il est moubin. Et s'il y a des savants, ce sont des savants qui viennent enseigner, mais non pas diriger la conscience des êtres humains. Voilà pourquoi est-ce que le débat entre le christianisme et le judaïsme, entre autres, et l'islam est traité dans la sourate Al-Imran, la 3e sourate. Une sourate très profonde que nous devons prendre le temps de méditer. Entre autres, il dit, pour traiter la question du caractère de Jésus, est-il fils de Dieu ou pas? Il dit Makan Ali Bachar, il ne sied en aucun cas à un être humain à qui Dieu a donné Al-Kitab, le livre, ou Al-Hukma, la sagesse, ou Al-Nubuwa et la prophétie, qu'ils disent aux gens, Kounou, soyez des serviteurs pour moi, Kounou ibadan li min dunillah. Walakin non, plutôt qu'est-ce qu'ils disent? Kounou rabbaniyin, soyez emplis de la présence du Seigneur. Bima kuntum tu'allimoun al-kitab, en raison de ce que vous appreniez
et enseigner du livre et de ce que vous appreniez. Le but du Coran, c'est de dire que le savoir religieux n'a pas pour but de dominer. Le savoir religieux ici est là pour orienter, pour pousser les gens à s'élever. Sinon, à ce moment-là, c'est la mise en place d'un clergé. Or, le clergé, effectivement, dans la théorie religieuse, ce sont des gens qui disent qu'eux sont les plus à même à dire ce que Dieu dit. Et donc, de ce fait, nous devons les suivre comme si Dieu parlait. C'est ce à quoi le Coran met fin, en disant que Dieu, avec l'être humain, c'est une relation directe. Guider, est-ce dominer? C'est là où il y a la nuance. Quelle théorie de l'éducation nous avons? Si nous avons une éducation qui fait de celui qui a le savoir un dominant, cela va à l'encontre de la mission du prophète, à qui il faut répéter à plusieurs reprises « Fadakir », tu n'es là que pour rappeler. Innama anta mudhakkir, car tu n'es là que pour cela, que pour rappeler. Ma lesta alayhim bimusaytir, tu n'es pas là pour les dominer. C'est la mission du prophète et de ceux donc qui portent le message spirituel de la religion. Ils sont là pour orienter et non pas pour commander les consciences. Et si le Seigneur le dit au prophète, a fortiori à tous ceux qui viennent après lui. Absolument. Personne ne peut avoir une autorité plus grande que celle du prophète sur lui la paix. Peut-être qu'il ne faut pas seulement appréhender la restitution, puisqu'il s'agit juste d'une simple restitution, comme une forme de domination. C'est quand on utilise cette entreprise, cette volonté, cette mission de restitution à des fins de domination qu'on peut voir le mauvais côté ou peut-être même critiquer. Mais est-ce que après, on peut poser la question et aller plus loin, parce qu'on va être peut-être beaucoup plus concret. Est-ce que les sociétés n'ont pas besoin, parce que quand on parle de guide, tout cela, il ne faut pas avoir peur des mots. On parle de guide religieux. Est-ce que les sociétés... Pas que. Il y a aussi les guides idéologiques, les guides philosophiques, les experts, les intellectuels. Puisqu'on parle de religion. Parce que dans nos sociétés, effectivement, on voit qu'effectivement, certaines populations, certaines personnes ont ce besoin. Je ne parle pas d'intérêt. Éprouvent un besoin de recourir au bon service d'un guide religieux qui n'est pas forcément censé les dominer, qui ne revendique pas une domination, qui ne revendique pas un statut supérieur, mais c'est quelque chose de rassurant. De se rattacher, de s'attacher au service, au bon et loyal service d'un guide qui nous indiquera le chemin, le droit chemin à suivre, et que cela ne soit pas transformé ou vu simplement sous l'angle d'une domination qu'exercerait une personne vis-à-vis d'un citoyen lambda qu'il reconnaît comme son alter ego. Mais dans ce cas-là, ici, nous sommes dans les clous, si je puis dire. Quelqu'un qui a du savoir, qui enseigne aux gens, mais qui n'essaye pas de leur dire, qu'il ne leur dit pas ce que moi je dis est inattaquable. C'est comme si Dieu parlait. Et qu'il ne leur dit pas, attention, tu ne dois pas utiliser ton cerveau. Si quelqu'un enseigne en ne disant pas cela, mais aide plutôt à accompagner et rend responsable, nous sommes dans l'éducation. Par contre, quand une personne est là pour contrôler la personne, l'empêcher de réfléchir et lui interdire même de poser des questions vis-à-vis de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, car il est là le transmetteur de ce que Dieu veut, à ce moment-là, nous sommes dans la domination. Quand il dit, et c'est extraordinaire parce que c'est après le passage qui parle de l'universalité du message. Il est celui dans la sourate 9, sourate Tawbah. Il est celui qui a envoyé son messager par la guidance et par la religion, le din de la vérité. Il ne dit pas la vraie religion. Il dit la vérité à sa religion. Donc elle est objective. Elle n'est pas partisane. Afin qu'il lui fasse manifester au-dessus de toutes les formes des autres religions. Il continue, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. Inna kathiran min al-ahbar, la plupart des rabbins, ceux qui détiennent le savoir exotérique, les règles. Wal ruhban, les prêtres, les moines, ceux qui détiennent le savoir spirituel, intéressant, judaïque et chrétien. La plupart d'entre eux dévorent l'argent et les biens des gens sans aucune raison. Et ils s'opposent, ils s'interposent entre les gens et la voie de Dieu. Ils ne sont pas là pour guider, ils sont là pour détourner de par leur comportement, leur volonté de s'accaparer les biens. Mais c'est intéressant de voir qu'un livre de religion est une telle critique de la religion afin de permettre aux gens de ne pas tomber dans le piège de ceux qui utilisent la religion comme un moyen de domination. Or, c'est le plus grand fléau, si je puis dire, pour la foi. Quand ceux qui sont censés transmettre la religion
l'utilisent pour renfermer le cerveau des gens. Parce que cette critique est une critique qui est, je veux dire, même interne à notre religion. Ça s'adresse d'abord à nous. Nous devons lire le Coran, comme le disait Mohamed Iqbal et d'autres savants, comme s'il nous était révélé à nous. Absolument. Il ne s'agit pas d'aller chercher des poux chez les autres. Il s'agit de regarder nos propres défauts et de les corriger. Et effectivement, comme disait Malik Ben Nabi, et c'est là où se trouve le fond, la raison d'être de mon propos. Je ne le dis pas comme ça pour m'amuser. C'est que j'estime que les musulmans ont beaucoup à donner au monde. Et que l'un des blocages que nous avons sont ces blocages d'ordre intellectuel et d'ordre méthodologique. Le refus, à un moment donné, de lire directement le Coran, d'observer soi-même la nature comme le Coran nous le demande. Le fait de dire que des anciens l'ont fait avant nous et mieux, ou que d'autres occidentaux pensent le monde mieux que nous. C'est ce qui fait que nous sommes colonisables. Quand nous ne sommes pas souverains au niveau de notre esprit, que nous ne sommes pas souverains au niveau de nos avoirs, il ne faut pas à un moment donné se plaindre si nous sommes amenés à être dominés et à être colonisés. Or, il nous faut un type d'éducation comme celui du prophète et des compagnons et des guides qui ont quand même traversé l'histoire et qui sont présents parmi nous ici au Sénégal et au Mali. Seulement, pour continuer leur aventure et leur chemin, il nous faut, nous, nouvelle génération, avoir l'audace, comme dirait Emmanuel Kant, de notre propre entendement. Ou, comme le dirait le prophète istafti qalbak, demande conseil à ton cœur, suis ce que ton cœur te dit, comme même si tous les mouftis de la terre allaient dans un autre sens. Ça, c'est la confiance que l'islam donne à l'être humain qui veut étudier, à l'être humain qui écoute les savants, mais des savants qui l'accompagnent et non pas qui le dirigent, car personne ne porte le fardeau d'autrui. Cela suppose donc une interrogation perpétuelle des croyants qui les pousse à ne pas accepter une quelconque idéologie qui pourrait prendre même les aspects d'une religion. Oui, il y a deux responsabilités. La responsabilité des savants, personnes qui savent. Et encore une fois, ça va au-delà du côté religieux. Le problème du suivisme est d'ordre intellectuel. Les modernistes sont plus suiveurs que les religieux. Je l'ai vu de mes propres yeux lors d'un colloque sur la démographie, où il y a une personne qui nous dit comment est-ce qu'il faut gérer nos naissances, et il a une carte de la pyramide des âges de la France. Il dit c'est ça qu'on doit faire. Bon, plus muqallid que ça, tu meurs. Absolument. Et pourtant, on n'est pas dans la mosquée. Donc c'est une question d'état d'esprit. Pourquoi effectivement le Coran, quand il nous donne des arguments, il nous demande d'entendre les arguments. Que ce qu'il dit est fondé, est raisonné, c'est appuyé sur les arguments dans les cieux et dans la révélation. Et de même, le prophète nous a engagés à faire des efforts intellectuels, en nous disant, celui qui tombe juste, il a 2 récompenses. Celui qui se trompe, il a une récompense. C'est un encouragement à la réflexion. Mais il y a une responsabilité de la part de ceux qui disent, qui éduquent, et de ceux qui sont éduqués et qui écoutent. Il nous faut, à un moment donné, des publics exigeants. Et il y a l'exigence, pour terminer là-dessus, de la part des savants. Il faut qu'ils aient l'intention d'éduquer, qu'ils aient l'intention de donner à chacun la possibilité d'agir et sa liberté de conscience. Voilà pourquoi est-ce qu'en islam, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Dès que vous dites éducation, on pense à pédagogie, on pense à contenu. Oui. Le problème, à moins que vous considériez qu'il y a des principes universels vers lesquels toutes les communautés, toutes les appartenances communautés religieuses devraient tendre, ou est-ce que vous nous dites qu'il ne s'agit juste pas d'une appartenance à des communautés, mais d'adhésion à des principes qui sont universels et qui traversent toutes les religions? Ce sont les deux. Il y a des principes qui traversent toutes les religions, et il y a des principes qui concernent l'islam de façon spécifique dans le Coran, et il y a des choses qui concernent les communautés. Prenons la communauté. La communauté afro-musulmane ou sénégalaise n'est pas la communauté maghrébine ou orientale. Nous avons des principes communs. C'est pour ça que nous nous retrouvons tous à la Mecque. Mais nous avons des spécificités. Un savant qui pense que éduquer, c'est imiter les autres de l'autre côté, il mène à la catastrophe sa société. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a des principes qui concernent l'islam en tant que tel. L'islam n'est pas une religion comme les autres. Elle ne vient pas dire « je suis une énième religion ». Elle dit qu'elle est la religion qui synthétise toutes les religions, qu'elle est en accord avec toutes les spiritualités dans les grands principes. L'unicité de Dieu, le fait qu'il y ait un jour dernier et le fait de faire le bien, et le fait que l'être humain est digne et qu'il est seul responsable devant Dieu. Ça, ce sont des principes que l'islam porte et qu'il engage les autres spiritualités à porter le même message. Et que rationnellement, tout le monde est d'accord là-dessus. Quiconque exerce le pouvoir religieux
comme une forme de contrainte et d'empêchement de réfléchir, va à l'encontre de ce que le prophète faisait. Des gens insultaient le prophète à Médine. Des gens qui priaient avec lui, hein, des hypocrites. Mais officiellement, c'est des musulmans. Ils l'insultent, le prophète ne fait rien. Pourquoi? Parce que la religion ne peut pas s'exercer par la force. Absolument. Elle ne peut que agir sur la conviction. Comme le disait l'autre, celui qui ne sait pas convaincre persécute. Exact. Ah, c'est magnifique. C'est exactement ça. Et ce n'est pas un hasard, c'est dans l'histoire des prophètes. Tous les prophètes sur la paix ont été à chaque fois persécutés. C'est jamais eux qui engageaient les violences. Absolument. Ce sont toujours les autres, et ils déclaraient leurs propos, il y avait des arguments imbattables, et tout d'un coup, tu as un pharaon qui lui dit « je vais te mettre en prison et je vais te couper en deux ». Ou un autre qui dit « on va te lapider ». Et les gars, c'est juste une argumentation. Si vous n'êtes pas convaincus, c'est pas grave. Mais ce sont souvent les autres sans argument qui viennent exercer de l'autorité jusqu'à vouloir tuer. Il n'y a pas d'islam dans la contrainte. Il n'y a d'islam que dans l'entente mutuelle et l'argument raisonné, fondé sur la révélation et fondé sur la création. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir... Oublié le mot, la foi. Oui, mais la foi est le fruit de cette étude-là. Des signes, de l'interaction des signes et de la création et des signes de la révélation. Et c'est de là que vient la foi. Sinon, c'est une croyance idéologique qui a besoin du bâton pour exister. Que Dieu nous protège du bâton. Amin, ya Rabbi, amin. Donc c'est vraiment une belle chronique sur la fin de la prophétie et le clergé en islam. On vous retrouvera la semaine prochaine, je pense, pour la dernière chronique du Ramadan. Merci d'être passé. Bonne merci à vous. Merci pour cette belle ambiance qui donne envie de continuer. Merci. Merci beaucoup. Ouais.